Hey, salut tout le monde! Plus que quelques jours avant l'ouverture de la truite. Si toi aussi tu as envie de pêcher ce poisson mais que tu ne sais pas quel matériel utiliser, dans ce cas-là, cette vidéo est faite pour toi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur le petit lien là, juste là. Enfin, t'es pas obligé. Après, moi et mon collègue qui tenons la chaîne, ça nous aiderait à développer la chaîne. Passons tout de suite à quelle canne choisir. Avant d'acheter une canne, on va regarder 3 points. On va regarder la longueur, la puissance et l'action. Pour pêcher la truite, on la pêche généralement en première catégorie. Et comme les berges sont souvent encombrées, il ne te faut pas une canne très longue. Une canne comprise entre 1,70 m et 2,10 m au maximum te permettront de pêcher à peu près toutes les rivières autour de chez toi. Pour ma part, j'utilise une canne d'1,90 m, c'est celle qui est la plus polyvalente pour les rivières de chez moi. Si tu veux plus d'infos, renseigne-toi auprès de ton vendeur de pêche, lui sera mieux te conseiller par rapport au type de rivière que tu as envie de pêcher. Le deuxième point, la puissance. Prends une canne de 2,10 grammes. 2,10 grammes, ça signifie que tu pourras jeter un leurre de 2 grammes au minimum et aller jusqu'à un leurre de 10 grammes au maximum. Ça te fera une canne polyvalente. Le troisième point, l'action. Choisis une canne semi-parabolique. C'est celle qui est le plus adaptée pour la pêche de la truite et par rapport au type de leurre que je vais te proposer. Généralement, tu trouveras la puissance et la longueur de ta canne inscrites proche du talon. L'action n'est pas toujours marquée, c'est pourquoi il faut mieux demander au vendeur qui lui connaît son matériel et saura te conseiller. Avec cette canne, il te faudra un moulinet. Choisis-en un d'une taille 2000 avec un ratio égal à 81 cm de récupération de fil par tour de manivelle. Généralement, c'est un ratio de 6 pour un moulinet de taille 2000. Car il te faudra jeter ton leurre en amont de la rivière, puis le ramener vers toi. C'est pourquoi il te faut un ratio élevé, sinon tu vas mouliner et tu vas te fatiguer. Donc tu gagneras en confort. Tu devras garnir ton moulinet avec du fil, choisis du nylon, choisis-en un entre 16 ou 20 centièmes. Pour ma part, j'utilise 16 centièmes. Le nylon n'étant vraiment pas cher, je te conseille d'en acheter un de qualité. Car généralement, les nylons premier prix sont beaucoup trop élastiques et bien plus fragiles. Donc, prends-toi du bon fil, tes parties en seront plus plaisantes. Passons maintenant à la question du leurre. Utilise la cuillère tournante. C'est un des plus vieux leurres métalliques, mais qui reste sacrément efficace et facile d'utilisation. Car il suffit de lancer, puis de ramener à la vitesse et profondeur désirée. Il existe plusieurs formes, tailles et coloris de cuillère. Et je vais te présenter les 3 formes que l'on retrouve le plus souvent dans le commerce. Bien sûr, il en existe d'autres, mais on se concentrera sur celle-ci. Tout d'abord, la feuille de saule. Elle a une forme allongée et on l'utilise dans les forts courants. Après, on retrouve la palette française. C'est la palette à tout faire, du courant modéré à nul. Et pour finir, les palettes allongées. C'est l'intermédiaire entre la feuille de saule et la palette française. Concernant la taille de la cuillère, j'ai tendance à utiliser des tailles 1 à 2 en début de saison, car les truites sont à la recherche de grosses proies. Puis en période estivale, je redescends en utilisant des tailles 0 à 1. On peut donc dire que la 1 est celle qui va s'utiliser pratiquement tout au long de l'année. Pour le choix des couleurs, la règle générale c'est palette dorée pour temps ensoleillé, palette argentée pour temps nuageux, palette fluo pour les eaux teintées. Il existe aussi la palette noire qui marche très bien dans les eaux teintées, mais qui marche encore mieux quand les temps sont chauds et que l'eau est claire. Mais attention, cette règle ne s'applique pas toujours. Une couleur peut super bien marcher un jour et ne plus marcher le lendemain alors que les conditions sont identiques. Commence quand même avec cette règle générale. Pour adapter ta cuillère en fonction des conditions de l'eau et de la météo. Au fil du temps, tu te feras ta propre expérience et tu adapteras facilement ta cuillère en fonction de ces 2 paramètres. Pour accorder ta cuillère à ton corps de ligne, tu as 2 solutions. La première, c'est d'utiliser un nœud de cuillère. L'avantage, c'est que tu gagneras en discrétion et que c'est un nœud facile à réaliser. La deuxième, c'est d'utiliser un émerillon agrafe. Son avantage, c'est qu'il évite au fil de se vriller. Par contre, le désavantage, c'est qu'on perd en discrétion. Au début que je pêchais, j'utilisais un émerillon agrafe car j'étais pas à l'aise avec les nœuds et pour moi, je changeais plus rapidement avec l'émerillon agrafe. Mais vous verrez que si vous l'utilisez, donc certes ça reste pratique, mais des fois certains œillets du leurre, c'est compliqué de mettre l'agrafe. Du coup,
je suis passé au nœud de cuillère, et c'est vrai qu'une fois qu'on a compris comment il se réalisait, on va beaucoup plus vite qu'avec un émerillon agrafe. Enfin, pour animer ta cuillère, je te propose 2 techniques. La première, c'est le linéaire. On jette et on ramène à la vitesse désirée, plus ou moins rapidement. Si tu vois une truite qui suit mais qui veut pas taper la cuillère, hop, tu accélères un tout petit peu, des fois ça peut déclencher une attaque. La deuxième technique que je te propose, c'est le stop and go. Ça ressemble au linéaire, sauf que on fait des brèves pauses, c'est-à-dire on jette, on mouline, on fait une petite pause, on mouline, une petite pause. Ça aussi, ça peut déclencher des attaques. Finissons avec un petit point théorique. La truite, quand elle part en chasse, elle est le nez face au courant. Et elle va attraper tout ce qui lui arrive dessus. C'est un poisson opportuniste. C'est pourquoi il vaut mieux pêcher, du moins quand on pêche à la cuillère, de l'aval en amont, c'est-à-dire remonter le courant, car lorsqu'on va lancer notre cuillère, celle-ci va se présenter en face de notre truite, et donc on aura plus de chances d'avoir des touches. En plus de ça, on sera dans le dos de la truite, donc on va gagner en discrétion, et on va éviter de lui faire peur. Pareil, dans l'eau, on va essayer d'avoir des pas assez doux, comme un héron, car les bruits du pas peuvent aussi alerter la truite et elle va partir se réfugier dans sa cachette, sous un rocher, bref. Et la pêche, il faudra réavancer un petit peu pour pouvoir refaire du poisson. Lorsque tu arrives devant une rivière, essaye de repérer différents points, c'est-à-dire les veines d'eau où elles peuvent être en chasse, mais aussi derrière un rocher, derrière une racine, tous les obstacles que tu pourras trouver. Tu peux aussi pêcher les bordures, car elles aiment bien, des fois, se caler sur les bordures. C'est dans ces zones que tu les trouveras le plus souvent. À toi, après, de te faire ta propre expérience. J'espère que ces conseils te seront utiles et que tu as passé un bon moment devant cette vidéo. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à t'abonner, juste là. Enfin bon, ça t'es pas obligé, c'est toi qui vois. Allez, ciao!